Bonsoir à toi. Enfin, nous voilà, juste toi et moi, sous l'égide de Dieu, guidés par le Saint-Esprit. Cette journée nous a réservé bien des surprises. Mais quel que soit ce que tu as traversé, n'oublie jamais que l'Éternel était et est avec toi. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous lirons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 28 à 30, mais juste avant, prions. Seigneur, nous avons vu hier soir que ton nom, l'un des noms, celui que tu as énoncé à Moïse, c'est Je suis. Et nous ne comprenons pas pourquoi il existe tant de divergences alors que des religions parlent du même Jésus et certaines ont la même Bible. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une jeune dame, pas une vieille dame, hein, une jeune dame que j'appelle affectueusement Paco. Elle me posait la question tout récemment, mais je ne comprends pas pourquoi il y a tout ça de religion, pourquoi les gens sont divisés entre eux. Elle a obtenu un élément de réponse hier sur le nom de Dieu. Mais là, je lirai dans Actes chapitre 5, chapitre 20, acte 20, les versets 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquitté par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Voici la réponse. Saint Paul a, il y a bien des siècles, informé, il s'est adressé aux évêques, là. Prenez donc garde à vous-même, en rappelant qu'ils ont été établis par le Saint-Esprit pour paître l'Église de Dieu. Ah ah! La Bible nous enseigne donc ce soir que Dieu a une Église. Mais normal. Pourquoi? Rappelle-toi, nous avons entendu Jésus dire, en fait, on a lu le verset dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Je cite, Jésus s'est approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu a une église. Comment l'identifier? Eh bien, l'église de Dieu se compose de chrétiens qui suivent les différents exemples laissés par Jésus. D'accord? C'est ça. Mais l'ennemi qui veut que maximum de personnes soient perdues, que fait-il? Il a envoyé des loups cruels, selon ce que dit la Bible, dans l'Église. Et ces personnes commenceront à donner un enseignement pernicieux.
Pour faire quoi? Entraîner les disciples après eux. Il existe certaines communautés religieuses qui proposent le salut bon marché. Comment? Crois au Seigneur Jésus et tu es sauvé. Il est vrai que la Bible déclare crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais la question que tu dois te poser, qui fait la déclaration et à quel public? La déclaration a été faite à des Hébreux que des gens appellent des Juifs. Alors comment comprendre cela? C'est simple. Les Hébreux, depuis Abraham, puis Isaac, Jacob, au fil des années, des siècles, ils ont commencé à être conduits par Dieu. En Égypte, ils étaient vraiment dans le paganisme, parce que c'était les Égyptiens qui avaient le pouvoir sur eux. Mais ensuite, quand Moïse les fit sortir d'Égypte, ils ont reçu un enseignement. Ils ont reçu des lois. Alors, plusieurs de ces lois sont tout simplement des fêtes historiques. Par exemple, la fête des cabanes. Ils habitaient sur des cabanes. C'est une fête qui est historique parce que les ancêtres habitaient sur des cabanes. Il y avait aussi la loi cérémonielle. C'était quoi? Le sacrifice des animaux. Un animal, tourterelle pour s'il n'y a pas beaucoup d'argent, etc. Ces sacrifices, c'était en attendant la venue de Jésus. Plus tard, Jean-Baptiste dira de Jésus dans Jean 1, verset 29, le lendemain vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, quand Jésus mourut sur la croix, c'était la fin des sacrifices. Ça s'est terminé. Donc, les Hébreux, ils connaissaient toutes les pratiques que Dieu avait données depuis l'Ancien Testament. Une seule chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est que Jésus était le Messie. C'est lui qui est venu mourir pour sauver les hommes. C'est tout ce qu'ils ne connaissaient pas. Et voilà donc pourquoi on dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu continues à vivre selon l'enseignement que tu as déjà. Parce que rappelle-toi, Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 20, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il te suffit de regarder dans les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, regarde ce que Jésus faisait et puis mets en pratique ce qu'il faisait. Alors des gens proposent toute espèce de salut, mais sois rationnel. Lis la Bible. Ne laisse pas les gens te raconter des histoires parce que Paul avait déjà annoncé qu'ils entraîneraient des disciples après eux. Voilà pourquoi il y a tant de religions aujourd'hui. Mais si tu lis la Bible, elle te permettra d'identifier l'Église de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous savons maintenant pourquoi il existe tant de religions sur terre. Mais nous ne voulons pas suivre des religions, Seigneur. Nous voulons suivre Jésus de Nazareth. Nous voulons être des chrétiens. Merci de nous aider à lire pour nous-mêmes la Bible. Ne pas nous contenter d'écouter ce que disent les hommes, mais d'écouter ta voix. Car il existe des agents du diable qui viennent détourner les saints de l'Église de Dieu. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Et conduis-nous jour après jour, nous t'en prions, au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, c'est seulement la Bible que tu dois suivre. Que Dieu continue de te bénir et de veiller sur ta nuit.